plutôt content d'avoir fait dans ma vie, c'est d'avoir couru les 20 km de Bruxelles 4 fois. Je l'ai fait 2 fois quand j'étais ado. Bon, c'était loin. Je ne me souviens plus exactement de comment ça s'est passé. Et puis une fois, je l'ai fait à l'âge de 27 ans. Je suis arrivé et j'étais plus ou moins à l'avant, avec des coureurs de très haut niveau. Il y avait une bonne ambiance. Ça rigolait, il y avait de la musique et tout. Et j'ai décidé de courir avec eux. Je suis parti sur des chapeaux de roue, avec tout le monde. Il y avait les gens qui étaient excités, ceux qui criaient « Allez, on y va, on y va, on y va ». Il y avait même quelques amis qui m'ont reconnu, qui ont dit « Allez, Martin ». C'était beau. Mais je suis descendu et puis arrivé en haut de la rue de la Loi, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, au 3e kilomètre, craquage physique complet. Tout ce que j'étais capable de faire, c'était trottiner un peu. Et j'ai passé plus de 2 heures à me faire dépasser, sans arrêt. Il y a même des gens qui m'ont dépassé en marchant, pour vous dire. J'ai souffert. J'ai terminé en 2h42. J'avais bien commencé, mais j'avais très mal terminé. 10 ans plus tard, j'ai décidé de retenter l'aventure. Je suis arrivé un peu plus préparé. En traversant la ligne de départ, j'étais beaucoup plus loin derrière. En traversant la ligne de départ, j'ai choisi un rythme. J'ai couru. Tous ceux qui étaient autour de moi sont partis. Ça dépassait de tous les côtés. Je dis non, je tiens fort, je ne fais pas comme tout le monde. Je reste dans ma petite vitesse là. C'était vraiment un très mauvais départ. Vraiment très têtu. Mais arrivé en haut de la rue de la Loi, pas de craquage physique. J'ai pu continuer. Arrivé dans le bois de la Cambre, au 10e kilomètre, j'étais encore à la même vitesse. En remontant l'avenue de Tervuren, au 19e kilomètre, il me restait même un peu dans le réservoir, et là j'ai pu mettre une petite série d'accélérations. Quand je suis arrivé au Parc Royal à 100 mètres de la fin, j'ai même pu faire un sprint. C'est sur internet quelque part, on me voit arriver, on me reconnaît. J'ai mal commencé, mais j'ai bien terminé. Donc, j'ai amélioré mon chrono de 43 minutes. Pile juste en dessous des 2 heures. Il vaut mieux mal démarrer et bien terminer que de bien commencer et mal terminer. Et je veux lire aujourd'hui et commenter l'histoire d'une personne qui a mal démarré dans la Bible, mais qui a très bien terminé. Il s'agit d'une femme du nom de Rahab. Et nous allons lire maintenant le chapitre qui lui est consacré dans le livre de Josué. Et nous allons lire tout le chapitre, 24 versets. C'est assez lent. J'espère que vous avez mangé des sucres lents au petit déjeuner ce matin. Comme ça, vous tiendrez le coup jusqu'au bout et on n'aura pas besoin de faire de pause. Nous allons lire les 24 versets. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho ». Ils partirent et entrèrent chez une prostituée nommée Rahab et couchèrent là. On dit au roi de Jéricho, « Des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho fait dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui t'ont rendu visite, ceux qui sont entrés chez toi, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, « Ces hommes m'ont bien rendu visite, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où ils allaient fermer la porte de la ville, au crépuscule, ils sont sortis sans que je le sache où ils allaient. Poursuivez-les vite et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse et elle les avait cachés parmi les tiges de lin qu'elle y avait étendues. Les poursuivant sur la route du Jourdain jusqu'au gué, on ferma la porte de la ville après la sortie des poursuivants. Avant que les espions ne se couchent, elle monta les rejoindre sur le toit. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous.
et nous, les habitants du pays, défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs. Lorsque vous étiez sortis d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amorites qui étaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez frappés d'anathème. Nous l'avons appris et notre cœur a fondu. À tous le souffle manque devant vous, car le Seigneur, Yahweh, votre Dieu, est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Maintenant, je vous prie, faites-moi un serment par le Seigneur. Comme j'ai agi avec fidélité envers vous, vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sera le bonheur. Non, ça c'est pas dans la Bible. Et tout ce qui leur appartient, vous nous sauverez de la mort. Les hommes lui dirent que nous mourions à votre place, mais ne divulguez pas notre affaire quand le Seigneur nous donnera le pays. Nous agirons envers toi avec fidélité et loyauté. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, allez vers la montagne de peur que vos poursuivants ne vous rattrapent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de vos poursuivants, après quoi vous irez votre chemin. Ils lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes. Mais si on le met à la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cette parole que nous t'avons donnée, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle dit qu'il en soit selon vos paroles. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent dans la montagne et y restèrent 3 jours jusqu'au retour de leurs poursuivants. Leurs poursuivants les cherchèrent partout où ils allèrent sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent ensuite de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, à coup sûr le Seigneur nous a livré tout le pays, de tous les habitants du pays défaillent devant nous. Avant de démarrer la conquête du pays, encore une fois, on se prépare en envoyant des espions. Mais Josué d'envoyer juste 2 agents secrets cette fois-ci. La fois d'avant, il en avait envoyé 12, c'est ce que Moïse avait fait 40 ans auparavant. Mais malheureusement, il y en a 10 qui sont revenus en disant « C'est trop dur, on n'y arrivera pas, c'est pas possible ». Et ils ont embobiné tout le peuple au point que ça a failli être la révolte totale. Cette fois-ci, Josué a dû se dire « Je vais juste envoyer les 2 bons cette fois-ci, comme ça, on ne risque pas de nouveau de se retrouver à perdre 40 ans dans le désert. » C'est un peu comme quand les marines recrutent en Amérique. Ils disent, on n'a pas besoin d'une grande armée, on a juste besoin de quelques bons soldats. Nous ne sommes peut-être, ce que ça me fait penser, c'est que nous ne sommes peut-être pas nombreux dans cette ville, nous ne sommes pas nombreux comme chrétiens dans ce pays. Mais le Seigneur a surtout besoin de quelques bons soldats, alors veillons de sorte à ce que nous puissions en faire partie. Rahab apparaît dans le tout premier verset, et la toute première chose dont on dit d'elle, c'est son métier. On dit que c'est une prostituée. J'ai été surpris de voir que pas mal de théologiens, pas mal de commentateurs étaient assez mal à l'aise avec cette idée que cette femme, qui est présentée sur un bon jour, puisse être une prostituée. J'en ai vu quelques-uns qui essayaient un peu de la réhabiliter, d'un peu assainir, comme on pourrait dire. Ils ont essayé de la présenter, oui, elle devait certainement plus exercer. Il y en a un autre qui disait, c'est peut-être que le mot zona voulait aussi dire aubergiste. Donc c'était l'endroit où on allait pour dormir. Mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin
d'essayer d'être prude par rapport à ça. Parce que c'est justement ça l'idée de l'évangile, c'est justement ça le cœur de l'évangile, la réalité de l'évangile. Si Rahab est présentée sous un beau jour dans le Nouveau Testament, c'est justement parce qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais elle avait mal démarré. Au départ, c'était une travailleuse du sexe. Elle vendait son corps pour de l'argent. Elle vivait une vie imbibée d'immoralité sexuelle. Quand l'épître de Hébreux parle de elle, ils utilisent le mot porné, qui est toujours utilisé dans un contexte d'immoralité sexuelle. Elle a mal démarré. La parole ne fait preuve d'aucune révulsion en parlant ainsi de son passé. Alors, nous n'avons pas à le faire non plus. Il y a peut-être une autre question qu'on pourrait se poser par rapport à ce premier verset. C'est est-ce que les deux espions étaient allés chez elle pour ses services ou est-ce qu'ils étaient juste allés dormir? Là, pour le coup, on peut être un peu plus prude. On peut se dire, ils ont juste été là pour dormir. Parce que la Bible est en général beaucoup plus claire quand il s'agit d'immoralité sexuelle, de relations sexuelles. Il y a un exemple dans Juge 16 avec l'histoire de Samson, où on dit que Samson la vit et alla vers elle, quand il parlait d'une prostituée. On n'a rien de tout ce langage ici. Donc on peut penser qu'ils étaient juste allés chez elle, parce qu'il fallait bien dormir quelque part. Je pense que son métier ne faisait pas d'elle une paria de la société dans la ville de Jéricho, parce qu'il y a d'importantes sections dans le livre du Deutéronome, par exemple, où on proscrit toutes sortes de pratiques sexuelles. Et la raison qui est donnée, c'est pour ne pas copier les choses, les abominations que faisaient les peuples qui étaient à Canaan en ce moment-là. De là, on peut assez facilement déduire que les gens dans la ville de Jéricho avaient des mœurs, pour le moins dire, très légères. Ça ne faisait pas forcément d'elle une paria de la société. Et peut-être que la raison qu'ils ont été là-bas était tout simplement stratégique. Peut-être que cette femme connaissait beaucoup d'hommes dans la ville et que chez elle, ça devait pas mal discuter. C'était peut-être quelqu'un qui avait des informations cruciales pour eux sur les défenses de la ville, puisque c'est justement pour ça qu'ils sont venus. Par après, il y a assez peu de détails. On ne sait pas comment, mais les deux espions sont très vite démasqués. Et on sait exactement où ils sont, puisque les gens viennent frapper à la porte de chez Rahab, en disant « Les deux hommes qui sont chez toi, ce sont des espions, ce sont des Hébreux. » Comment est-ce que les gens ont su ça? Peut-être leur manière de s'habiller. Peut-être qu'ils avaient un accent quand ils parlaient, peut-être qu'ils ne parlaient même pas la même langue. On ne sait pas. En tout cas, ils ont été repérés. Et c'est ici que Rahab a fait un choix crucial. Quand les gens sont venus frapper à sa porte, c'était le roi qui les envoyait, elle aurait très bien pu dire « Allez, entrez, ils sont là au-dessus, derrière les gerbes. » Et à ce moment-là, elle n'aurait pris aucun risque, parce que là, elle prenait un risque. Et en même temps, elle aurait peut-être même pu espérer se faire récompenser. Mais au lieu de cela, elle prend un risque de se faire prendre, et elle décide plutôt d'aider deux inconnus qui sont entrés chez elle, plutôt que de s'occuper de ses compatriotes, des gens de la ville qu'elle a connue, là où elle a toujours vécu. Elle a pris des risques, et elle est allée à contre-courant. Et on va voir pas plus tard, elle a bien fait de prendre un risque, elle a bien fait d'aller à contre-courant. J'en profite pour envoyer ce petit rappel qu'il y a des moments où on fait bien de prendre des risques et aller à contre-courant pour notre Seigneur. Elle choisit donc de les cacher et raconte un bobard aux gens qui viennent frapper à la porte chez elle. Ah, les deux hommes, oui, ces deux-là, oui, je vois de qui tu parles, mais je ne savais pas qu'ils étaient hébreux. Ils sont partis, ils sont déjà loin.
allez-y, allez les chercher. Et en fait, pendant qu'elle était en train de leur parler, eux, ils étaient à quelques mètres de là, cachés parmi les tiges de lin qu'elle avait étalées sur son toit. Le lin, c'est une culture, une plante très polyvalente. On la cultivait, on peut en faire de la farine pour du pain, on peut presser les graines pour en faire de l'huile. L'huile, on peut la manger, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais on s'en sert aussi beaucoup dans l'industrie, dans le traitement du bois, et déjà à l'époque c'était le cas. Et puis il y avait les tiges qu'on pouvait utiliser comme combustible, parce qu'ils avaient le même rapport poids-calorie que le bois. On pouvait les brûler. Ou alors, et surtout comme elles étaient très fibreuses, on pouvait en extraire la fibre, en faire du fil, pour faire du tissu. Je ne sais pas ce que Rahab en faisait, mais c'était tout à fait commun d'étaler les tiges de lin sur les toits plats des maisons pour les faire sécher. Et c'est là qu'elle cache les deux hommes. Une chose que j'ai remarquée, qui m'a un peu touché, ce qui m'a un peu fait tiquer, c'est le fait que, elle a menti. Rahab, c'était un mensonge. Mais on voit que par la suite, ça ne pose pas le moindre problème. Ni pour Josué, ni pour Dieu, ni pour le Saint-Esprit, puisqu'on parle de Rahab d'une manière positive dans le Nouveau Testament. C'est vrai que mentir, c'est considéré comme un péché. Dans Exode 20, des 10 commandements, l'injonction est plutôt explicite. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais ici, le mensonge n'est pas considéré comme un péché, visiblement. C'est parce que l'alternative aurait été à l'encontre du plan de Dieu. S'il avait dit la vérité, que les deux hommes avaient été capturés, Josué n'aurait pas eu ces informations cruciales et il y aurait eu une obstruction au plan de Dieu. En fait, la définition la plus basique du péché, c'est tout acte, toute parole, toute pensée qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et dans ce cas-ci, il y avait deux choix. Mentir ou faire obstruction au plan de Dieu. Rahab a choisi, dans ce cas, un mensonge. Et elle a bien fait. Parce qu'elle s'est retrouvée dans un des cas de figure où mentir n'est pas un péché. Je suis obligé de continuer un petit peu sur cette tangente, un peu. Parce qu'il faut que je sois complet là-dessus. C'est vrai que je viens de dire que dans certains cas, mentir, ce n'est pas un péché. Et je serais même prêt de temps en temps à dire que dans certains cas, voler n'est pas un péché, tuer n'est pas un péché. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue avec tout ça. C'est qu'on est dans des cas vraiment rarissimes. On est dans l'extrême de chez l'extrême. Je vais même dire qu'il est possible de traverser toute une vie sans jamais être confronté à une situation de celle-là. Combien de fois est-ce que vous allez avoir deux espions du peuple de Dieu qui vont venir loger chez vous? Combien de fois est-ce que vous allez vous trouver dans des situations comme ça? Ça, si ça se trouve, jamais. La sagesse nous dicte de se mettre d'abord des règles morales pour la vie de tous les jours, pour les choses auxquelles on se retrouve confronté régulièrement. Décider aujourd'hui, je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je ne tuerai pas, et ainsi de suite, tout ce qui s'ensuit. Il est toujours dangereux de prendre des cas extrêmes et puis s'en servir pour établir des règles de morale. On voit le monde faire cela assez régulièrement. Prendre des cas extrêmes et s'en servir pour pour justifier d'autres choses. Choisissons d'abord de s'imposer une règle de vie, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, et puis faisons confiance au Saint-Esprit pour les quelques exceptions rarissimes qui risqueraient de nous arriver. Si nous sommes appelés à vivre les tentations dans la fin, les persécutions dans la fin des temps, peut-être que nous serons confrontés à des situations, mais il n'y a que le Seigneur qui le sait.
Je reviens à Josué, à Rahab. Pendant que les poursuivants suivent la fausse piste sur laquelle Rahab les a lancés, elle va retrouver les deux espions et elle prononce des paroles assez extraordinaires. Et c'est justement ces paroles qui font toute la différence. Elle avait peut-être mal commencé, mais c'est ce petit discours que je vais lire maintenant qui a fait en sorte qu'elle a pu bien terminer. Elle leur dit, je sais, le Seigneur Yahweh vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants du pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amorites qui étaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez frappés d'anathème. Nous l'avons appris et notre corps a fondu. À tous le souffle manque devant vous, car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est dans le ciel et en haut et sur la terre en bas. Maintenant, je vous prie, faites-moi un serment par le Seigneur, comme j'ai agi avec fidélité envers vous. Vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient. Vous nous sauverez de la mort. 40 années auparavant, les 12 espions, ou les 10 mauvais espions, sont revenus en ayant peur parce qu'ils avaient vu des grandes armées, ils avaient vu des forteresses impénétrables, ils avaient vu des géants. Mais on voit ici qu'ils avaient tort. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Ceux qui avaient peur, c'était justement les Cananéens. Les Cananéens avaient vu les grands actes de Dieu, où ils en avaient entendu parler. Ils avaient entendu parler de tout ce qui s'était passé en Égypte avec les 10 plaies. Ils avaient entendu parler de tout ce qui s'était passé avec la mer Rouge qui s'est ouverte devant eux. Et que des pays sont arrivés. Il y a Amalek, qui n'a pas été mentionné ici, mais il y a Amor, il y a Og, Bazan, qui sont venus, qui ont essayé de les exterminer et ils n'y sont pas arrivés. Le peuple de Jéricho avait entendu parler de ça, et c'est eux qui avaient peur. Les 10 espions avaient tort. Toute la ville de Jéricho avait compris la puissance de Dieu. Mais Rahab avait fait une chose de plus. Toute la ville de Jéricho comprenait la puissance de Dieu, mais ils ont persisté dans leur refus de se soumettre à lui. Ils ont persisté dans leur refus de se soumettre à son plan. Ils ont persisté dans leur désir de faire obstruction à ce plan. Ce que Rahab a fait de plus, nous pouvons le voir au verset 12. Elle a agi avec fidélité envers son Dieu. En protégeant les deux serviteurs de Dieu, elle servait Yahweh lui-même. Mardi passé, pour ceux qui ont été sur le Zoom à l'étude biblique, le pasteur Egbert nous a rappelé une chose importante. Il a dit que la justice de Dieu, le triomphe du bien, passe inévitablement par la destruction du mal. L'un ne va pas sans l'autre. On aimerait bien que le bien triomphe tout en laissant subsister ceux qui font le mal, mais ça ne marche pas comme ça. Les habitants de Jéricho voulaient subsister, ils voulaient échapper à la colère de Dieu, mais ils voulaient le faire à leur propre terme. Il y avait une porte de sortie qui était possible et Rahab l'a prise. Mais ça devait se faire au terme de Dieu, en agissant avec fidélité envers lui. Le monde d'aujourd'hui aimerait bien échapper au jugement de Dieu, mais il s'obstine à le faire à ses propres termes. Dieu offre une échappatoire qui lui a coûté très cher, qui lui a coûté la souffrance à la croix, son fils unique. Mais cet échappatoire, il faut que ça se passe à ses termes, à lui. Tout ce que je suis en train de dire depuis quelques minutes ici, ça ressemble fort à un langage contractuel. Vous avez déjà signé des contrats dans votre vie. On dirait que je suis en train de vous présenter un contrat à signer là. Mais
C'est un peu le langage qu'on voit dans la suite de ce chapitre. Elle fit descendre les espions avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la montagne de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce que soit rentrés vos poursuivants. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serions innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans ta maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Des termes qu'elle accepte. Elle les fait sortir par la fenêtre, puisque sa maison se trouvait sur la montagne. Et comme ils lui ont donné, à mon avis, il devait y avoir un cordon qui traînait dans un coin, ou alors c'est peut-être carrément la corde de laquelle ils étaient descendus. Ils disent, laisse cette corde à ta fenêtre, comme ça, on saura que cette maison-là, il ne faut pas y toucher. On a là une image du salut. Je sais que la couleur rouge est très chère au cœur des Liégeois. La photo sur Facebook, quand je suis venu ici, il y avait le gros mousse rouge. Il y en a beaucoup à Bruxelles qui se sont un peu moqués de moi avec ça, quand je l'ai mis sur ma page Facebook. Mais la couleur rouge, comme nous le savons, c'est aussi la couleur du sang. Toute une 60 années auparavant, en quittant l'Égypte, ils avaient peint les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau. Et quand Dieu est passé par le pays pour exercer son jugement, quand il voyait les linteaux peints en rouge, il savait que dans cette maison, il passait son chemin. Sa justice ne s'abattait pas sur cette maison. De la même manière, ici, dans Josué, Dieu allait passer par la ville. Il allait venir pour exécuter son jugement, pour punir le péché. Mais en voyant le cordon rouge à la porte, à la muraille, et comme vous le savez, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Donc, cette maison, donc c'était juste une petite partie de la muraille qui a dû tenir ferme, qui est restée debout. Et quand Dieu est passé pour exécuter son jugement sur Jéricho, quand il a vu ce cordon à la fenêtre, il a passé son chemin et son jugement ne s'est pas abattu sur cette maison-là. Et puis, plus de 1000 ans après, de nouveau, du sang qui a été versé, la couleur rouge. C'est Jésus qui a versé son sang pour nos péchés. C'est une alliance, c'est un arrangement, il y a même un côté contractuel à cela. Un jour, Dieu passera dans notre monde pour exécuter son jugement. Et quand il verra le sang de l'agneau qui nous marque, quand il verra que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, il passera son chemin. Son jugement ne s'abattra pas sur nous, puisqu'il s'est abattu sur le Fils. Le monde veut échapper à la colère de Dieu, mais il veut le faire à ses propres termes. Nous pouvons échapper à sa colère, mais uniquement à ses termes que lui a fixés. Mais quelle joie de pouvoir nous soumettre à lui. Rahab a pu y accéder parce qu'elle agit avec fidélité envers les serviteurs de Dieu. Et en le faisant, elle agissait avec fidélité envers Dieu lui-même. Nous pouvons aussi agir avec fidélité envers Dieu, tout simplement en mettant notre foi en lui.
Nous pouvons échapper à sa colère en nous soumettant à lui. Et quelle joie de pouvoir nous soumettre à celui qui pourra nous faire du bien au-delà de tout autre. En conclusion, j'aimerais qu'on regarde maintenant les 3 versets du Nouveau Testament qui nous parlent de Rahab. Parce que si Rahab est justement aussi extraordinaire, c'est parce que ce n'est pas une personne qu'on mentionne en passant. C'est quelqu'un qui revient 3 fois dans le Nouveau Testament. Et ça vaut la peine de regarder ça de plus près. Matthieu 1, les versets 5 et 6. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Il s'agit bien du roi David. On est dans la généalogie de Jésus ici. Rahab a eu l'honneur d'être une ancêtre de Jésus. D'après certains écrits qui n'ont pas été confirmés, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on raconte que Salmon, ce serait un des 2 espions qui aurait épousé Rahab et qui aurait eu des enfants qui seraient de l'ascendance de Jésus. Il y a dû avoir pas mal de générations, parce qu'ici on voit seulement Salmon, Boaz, Obed, Isaïe, David, 5 générations, mais la période entre Rahab et David est de 300 ans. Donc, à mon avis, ils ont dû sauter quelques générations là. Ils ne les ont pas toutes mentionnées. Mais on voit qu'elle a peut-être mal commencé. Mais on voit qu'elle a bien terminé. Elle a eu l'honneur d'être un des ancêtres de Jésus. C'est faux de dire que l'Ancien Testament parle du peuple d'Israël et que le Nouveau Testament parle de tout le reste. Parce que ici, dans l'Ancien Testament, c'est comme si on voit ces 2 personnages, on voit ces 2 femmes, rien que dans ce verset. On voit Rahab, on voit Ruth. Rahab qui venait de Jéricho, cananéenne. Ruth qui venait de Moab, pays ennemi, de l'autre côté du Jourdain. On aurait tort de dire que l'Ancien Testament s'occupe uniquement du salut d'Israël et que le Nouveau Testament s'occupe de tout le reste. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Israël, mais il y a ces flashs qui arrivent. C'est comme si Dieu était déjà en train de dire « Regardez, mon salut c'est pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde dans mon amour. » C'est comme si déjà, aussitôt dans l'histoire, Dieu était en train de faire passer ce message en s'assurant que nous puissions voir ses écrits. C'est comme s'il disait, ce n'est pas en naissant dans le bon peuple que vous aurez le salut, c'est en vertu de la foi que vous avez en moi. Et cette foi que Rahab a exprimée, nous le retrouvons dans le 2e passage du Nouveau Testament qui parle de elle. Hébreux 11, verset 13, c'est par la foi que Rahab la prostituée n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Pour la petite histoire ici, quand on parle de Rahab, la prostituée ici, c'est bien le mot porné qui est utilisé, qui est uniquement utilisé dans le sens de l'immoralité sexuelle. Parfois j'ai envie de dire, mais bon, ça va, c'est bon, on n'a plus besoin d'insister là-dessus. Voilà. Elle a peut-être été par le passé, mais pour une raison, et je crois que c'est justement pour bien nous faire comprendre cela, que ça reste comme ça, que le Saint-Esprit a voulu que nous le recevons de cette manière. Elle a peut-être mal commencé, mais elle a bien terminé. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait en sorte que tout a changé. Et cette quelque chose, c'était sa foi. On a pu voir dans son discours qu'elle avait cru en Dieu, mais que ça ne s'était pas arrêté là. La foi, c'est une croyance. Elle a cru en Dieu, mais ça ne s'était pas arrêté là. La foi, c'est aussi une confiance. Elle a pris un énorme risque en cachant les 2 espions. Mais elle avait compris que si elle mettait sa confiance en Dieu, elle allait être sauvée de la destruction de la ville qui était imminente. La foi, une croyance, une confiance, mais aussi une loyauté. Elle a choisi de servir l'intérêt du plan de Dieu. Elle avait choisi de servir l'intérêt du plan de Dieu plutôt que celui de son peuple
qui étaient cruels et immorales. Elle avait peut-être bien participé à leur immoralité, peut-être même à leur cruauté, mais elle s'en était remise à Dieu pour son avenir. Et cette foi s'est démontrée par des actes. Et ça, c'est ce qui ressort dans le 3e mention de son nom dans le Nouveau Testament, dans Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Imaginez que je vous dise que je suis compositeur. S'il vous venait à l'idée de vérifier mon information, la chose logique à faire, ce serait de demander « Ah, t'es compositeur? Ben, montre-moi un truc que t'as composé. » Et ce serait le cas, j'ai jamais rien composé de ma vie musicalement. Si jamais je ne suis pas capable de vous montrer quoi que ce soit, c'est simple, je ne suis pas compositeur. Si mes actes ne le démontrent pas, ça veut simplement dire que je n'ai pas la foi. Rahab n'appartenait peut-être pas au bon peuple. Elle n'avait pas accompli le moindre rituel. Elle n'aurait pas été capable de fournir un papier de bonne vie et mœurs. Elle n'appartenait pas au bon peuple. Mais ce qu'elle a fait pour le peuple de Dieu, et donc pour Dieu lui-même, a démontré qu'elle avait la foi. Une foi qui s'est prouvée par ses actes. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas comment vous avez commencé, mais veillez à bien terminer. Et la chose à faire pour s'assurer que vous allez bien terminer, c'est de vous remettre à Dieu, d'agir avec fidélité envers lui. Une foi qui se démontre par des actes. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, te remercions pour ces histoires qui nous viennent de l'histoire, de ces récits. Te remercions parce que déjà très tôt, on voyait que tu avais à cœur cette envie de sauver les gens. Et même si très peu l'ont fait, nous avons à cœur que beaucoup puissent l'être aujourd'hui. Seigneur, que les gens dans cette pièce, ou les gens que nous rencontrons, puissent recevoir ce message. Qu'on peut peut-être mal commencer, mais avec toi, il peut y avoir cette chose qui change tout. Cette chose qui fait que nous pouvons aller vers de meilleurs lendemains. Cette chose qui fait que nous pouvons bien terminer dans ta maison. Seigneur, cette foi que nous pouvons mettre en toi. Cette puissance que tu as démontrée là et que tu démontres tout au travers de l'histoire et que tu as démontré dans la vie de beaucoup de gens ici, nous montre que nous pouvons avoir confiance en toi pour cela. Nous te remercions et nous voulons avoir cette foi en toi, une foi qui se prouve par nos actes. Au nom de Jésus. Amen.